Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance de sophrologie chez Yoga Attitude ce matin. Bienvenue à tous ceux qui sont en live avec moi ce matin et bienvenue aussi à tous ceux qui prennent le temps de faire cette séance en replay. Aujourd'hui, je vous propose une séance orientée sur le souffle. Alors le souffle, vous connaissez certainement déjà. Moi, je vous propose ce matin qu'on prenne le temps de vivre notre souffle comme étant un indicateur de notre état intérieur. On va aller regarder, en fonction de notre respiration, de comment est notre souffle, comment on se sent à l'intérieur. Alors pour ça, aujourd'hui, je vais vous proposer un premier exercice qui permet d'être à l'écoute de notre souffle. C'est-à-dire qu'on va simplement respirer, mais en faisant différents gestes. Alors on va faire une première respiration, les bras le bout du corps. On va faire une deuxième respiration avec les bras en l'air. On va faire une nouvelle respiration avec les bras vers l'avant. Et puis, on va aller aussi ouvrir pour sentir dans ces différentes positions comment bouge notre cage thoracique, comment on sent notre respiration. Ensuite, on va continuer avec un exercice qui va venir ouvrir ici au niveau du cou, de la gorge. Et donc, ce sera un exercice où on va prendre une profonde inspiration par le nez. Et puis, on retient son souffle et on va basculer la tête vers l'arrière. Et donc, on est toujours en apnée. Et puis, en soufflant par la bouche, on ramène la tête droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. Alors, basculer la tête en arrière comme ça et ouvrir la gorge, on va le faire 3 fois, avec à chaque fois un petit temps d'accueil, comme vous en avez maintenant l'habitude. Et on continuera cet exercice avec la même chose, mais on va basculer la tête vers l'avant. Donc, on prendra une profonde inspire par le nez, on retient son souffle, on bascule le menton en direction de la poitrine. Et puis, en soufflant, on ramène la tête droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. Là aussi, on fera 3 fois au total cet exercice avec le menton vers la poitrine. Et puis, on va continuer avec un exercice qui s'appelle le pantin, qui est une variante du pompage des épaules pour ceux qui le connaissent aussi, qui est un exercice qui va libérer un petit peu grâce au souffle. Alors, on va serrer nos poings, simplement pour avoir un petit dynamisme dans nos avant-bras. On va prendre une profonde inspire en montant les épaules vers les oreilles. Et on va souffler par la bouche très fort en lâchant tout et en étendant les mains pour libérer un maximum de tension. Alors, je vous rappelle qu'en sophrologie, les tensions, c'est aussi bien les tensions dans le corps, donc les tensions physiques, les petites crispations qu'on peut avoir. C'est aussi toute la charge mentale qu'on peut avoir dans notre tête, le tourbillon de pensée. Et puis, c'est également des tensions émotionnelles qu'on peut avoir, donc toutes ces émotions qu'on peut garder et que parfois on a besoin de libérer. Et puis, on va continuer avec une respiration profonde, la respiration abdominale. L'exercice s'appelle le chauffage corporel. On va venir poser nos mains là sur l'abdomen. On est en dessous du nombril et on va observer comment on respire dans une respiration qui est profonde, celle qu'on a la nuit quand on dort. Alors, on va simplement inspirer par le nez. On laisse le ventre se gonfler naturellement sans forcer. Et puis, on souffle bien par la bouche. Et là, on reprend une respiration naturelle. On refera 2 autres fois pour faire au total 3 fois cette respiration abdominale. Et il sera alors le temps de faire notre visualisation. Aujourd'hui, un peu comme la semaine dernière, on va repartir dans la montagne. Mais cette fois, on ne sera pas en hiver. On sera par une belle journée d'été. On ira respirer de l'air pur pour recharger nos poumons en oxygène et observer comment cet oxygène va venir ressourcer, régénérer notre corps à l'intérieur. Alors, je vous propose maintenant qu'on démarre cette séance ensemble. On va se mettre debout pour faire ce petit rituel de sophro-checking et on va commencer à bouger un petit peu les pieds, les jambes, les épaules. C'est un peu comme un échauffement. On vient aussi libérer les tensions. Alors, les tensions de la journée, même si c'est encore tôt le matin, les tensions peut-être du début de semaine. Voilà. On vient échauffer un peu nos articulations aussi. Laissez-vous guider par votre intuition, par ce que vous dit votre corps.
On a besoin de relâcher un petit peu. Laissez-vous guider, laissez-vous porter par les mouvements que votre corps vous propose. Et puis, quand vous avez terminé, on va faire notre petite douche du samouraï. On va utiliser les paumes de nos mains qu'on peut chauffer un petit peu parce qu'il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Et puis, ces paumes de main vont nous aider à vider les énergies trop lourdes à porter. Alors, on commence avec la tête. On souffle bien en même temps. Et là encore, on se laisse guider. On fait le front, le visage. On se laisse guider par notre corps. Si on sent qu'on a besoin de repasser, on continue avec la gorge. On y va. On va faire les épaules. Et alors, comme d'habitude, on peut y aller très en douceur, comme on peut être beaucoup plus tonique, dynamique. Là encore, faites ce qui vous semble bien pour vous, ce que vous sentez ce matin. On continue avec les bras. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois au même endroit si vous en ressentez le besoin. Et puis, on continue. L'autre bras. On va faire le haut de la poitrine. On descend sur les côtes, la cage thoracique. Puis on continue sur l'abdomen, la taille. On peut revenir en haut du dos. Et puis le long du dos, alors on utilise le dos de la main pour le haut du dos. Et puis on va descendre au niveau du bassin, des hanches, les muscles fessiers. Et on va le faire le long des jambes. Alors on peut soit lever une jambe, descendre jusqu'au pied. Ou on peut se pencher en avant en protégeant son dos, en étant en douceur avec soi-même. Et on se redresse doucement également pour protéger son dos. Quand on a terminé, on reprend une position bien stable, les pieds bien ancrés dans le sol. Et on va prendre une profonde inspiration en levant les deux bras à la verticale, les paumes de main l'une face à l'autre. En soufflant, on redescend les mains au niveau de la poitrine. On reprend une inspiration en contenant notre présence entre nos mains. Et en soufflant, on avance les bras droits devant soi. On reprend une grande inspiration en ouvrant les bras sur les côtés et en s'ouvrant au groupe. Et en soufflant, on relâche les bras le long du corps. Nous voilà donc prêts à démarrer cette séance ensemble. Alors, je vous propose de démarrer avec ce premier exercice qui va observer notre respiration dans différentes postures. Et on va commencer en posant nos pieds bien à plat dans le sol, écartés à peu près à la largeur du bassin, les genoux restent souples. On peut basculer le bassin légèrement en avant pour protéger les lombaires. Et puis, on redresse le dos, on relâche dans les épaules et dans les bras. Et on tient notre tête droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. On peut maintenant fermer les yeux et se laisser guider par le son de ma voix. Pour cette première respiration, on va relâcher les bras le long du corps, donc on ne bouge plus, et on va simplement prendre une profonde inspire par le nez. Et on souffle doucement par la bouche. Et on reprend une respiration naturelle. On pense à bien relâcher dans les épaules. On observe déjà comment on se sent après cette profonde inspire et profonde expire. Et puis sur la prochaine inspire, on va lever les bras à la verticale. On y va ensemble, on inspire. Et on souffle bien en relâchant les bras. Et on reprend une respiration naturelle. Alors, rassurez-vous, les gestes n'ont pas besoin d'être très précis dans cet exercice, que vous relâchiez les bras par les côtés ou par devant, ça n'a aucune importance.
On observe simplement notre souffle, notre respiration dans différentes positions. Alors, on reste à l'écoute de soi, à l'écoute de ce souffle. Est-ce qu'il s'accélère? Est-ce qu'il ralentit? Qu'est-ce qu'il provoque sur notre rythme cardiaque? Et puis, on va continuer. Cette fois, on va lever les bras par les côtés pour joindre nos paumes de main au-dessus de la tête et redescendre devant le visage. On inspire. Et on souffle en redescendant les paumes de main devant le visage, toujours jointes les paumes de main, et on relâche les bras le long du corps. On reprend une respiration naturelle et on continue à observer comment on se sent. Et maintenant, on va inspirer en levant les bras à l'horizontale devant soi. Et on souffle. On relâche les bras le long du corps. Dans une respiration naturelle, on continue à observer où est-ce que ça bouge quand on respire. Parfois, ça bouge aussi dans le dos, pas seulement sur l'avant du buste. Et maintenant, on va positionner nos bras à l'équerre devant nous. Et on va prendre une profonde inspiration en écartant grand les bras sur les côtés. Et on souffle en relâchant. On referme les yeux si on les avait ouverts pour simplement observer les sensations. Alors on essaye de se rappeler où est-ce que ça a bougé quand on a respiré dans ces différentes positions. Est-ce que c'est venu solliciter le haut de la poitrine? Est-ce que c'est venu solliciter la cage thoracique devant? Est-ce que c'est venu solliciter la cage thoracique derrière, sous les omoplates? Est-ce que c'est venu solliciter le ventre, l'abdomen? Et il n'y a pas de bonne réponse. Il y a seulement ce qui s'est passé pour vous. Alors on observe avec bienveillance, sans jugement. Et on prend conscience à travers cet exercice que notre souffle s'adapte à nos positions, à ce qu'on est en train de faire, mais qu'il reste un indicateur pour nous informer sur notre état intérieur. Et maintenant qu'on a terminé avec ce premier exercice, on va pouvoir faire celui où on va amener la tête en arrière, d'abord 3 fois, et puis ensuite amener la tête vers l'avant, 3 fois également. Alors si on a ouvert les yeux, on peut les refermer et se préparer à prendre une profonde inspiration en basculant la tête vers l'arrière. On y va ensemble, on inspire, on amène la tête vers l'arrière, on ne force pas, on n'est pas obligé d'aller loin. Et puis en soufflant, on ramène la tête droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. On reprend une respiration naturelle. Et puis bien sûr, à tout moment, si on fatigue un petit peu, on peut s'asseoir sans aucun problème. Alors on sent déjà l'ouverture dans la gorge. On sent l'espace que ça donne pour pouvoir mieux respirer. Et puis on va recommencer maintenant une seconde fois. On inspire par le nez en basculant la tête vers l'arrière. Et on souffle par la bouche en ramenant la tête droite. Et on reprend une respiration naturelle. On observe la souplesse de notre nuque. On observe l'ouverture de la gorge. Comment ça fait, quelle sensation ça fait dans notre corps. Et puis, on va recommencer maintenant une 3e fois. Et cette fois, on va chacune y aller à notre rythme quand on est prêt.
Et lorsqu'on a terminé, on pense à bien relâcher dans les épaules, dans les bras. Et on se prépare à continuer cet exercice en amenant cette fois la tête vers l'avant, c'est-à-dire le menton en direction de la poitrine. Alors on y va ensemble, on inspire et on bascule la tête en avant. Puis en soufflant, on ramène la tête droite. Et on reprend une respiration naturelle. Là encore, on peut observer l'étirement de la nuque dans l'autre sens, la souplesse de la gorge qui permet de rapprocher le menton du buste. Et puis on va recommencer une nouvelle fois. On inspire par le nez en basculant la tête vers l'avant. Et on souffle bien en ramenant la tête droite dans le prolongement de la colonne vertébrale. En respiration libre, on prend le temps d'observer les sensations dans l'ensemble du cou. Et puis, on se prépare à recommencer une troisième fois à notre rythme quand c'est le moment pour nous. En respiration libre, on prend le temps de ressentir les effets de cet étirement à la fois de la nuque et aussi de la gorge sur la respiration. En assouplissant comme ça le cou, on se donne un petit peu plus d'espace dans la gorge pour laisser passer l'air, pour libérer un petit peu cette zone qui parfois peut être nouée. Et on prend conscience avec cet exercice de notre capacité à libérer un petit peu cette zone du cou qui à la fois vient soutenir la tête mais vient aussi laisser passer l'air pour apporter une respiration plus ample, plus profonde, peut-être aussi plus apaisante. Et maintenant que cet exercice est terminé, on va se préparer à enchaîner le prochain exercice qui est celui du pantin, où l'on va remonter les épaules en direction des oreilles en inspirant par le nez avant de lâcher complètement en soufflant par la bouche. Et pour cela, on va d'abord refermer les poings pour exercer une petite tension légère dans les avant-bras, être un petit peu tonique au niveau des avant-bras. On ne se crispe bien sûr absolument pas. Et maintenant que nos poings sont refermés, on prend ensemble une profonde inspiration par le nez en montant les épaules en direction des oreilles sans forcer. Et on souffle fort en relâchant, en ouvrant grand les mains et en relâchant bien les bras le long du corps. On reprend une respiration naturelle. On garde les yeux fermés autant que possible. Et on observe les sensations dans notre corps. Alors parfois, ça chauffe un petit peu dans les épaules. Parfois, ça fait des petits picotements dans les avant-bras, dans les mains. Parfois, ça ne fait rien de tout ça. Et tout est OK.
Restez simplement dans la bienveillance et dans le non-jugement pour observer ce qui se passe pour vous. Et puis on va recommencer une deuxième fois. On referme les mains et on prend une profonde inspiration par le nez en levant les épaules en direction des oreilles. Et on souffle fort en lâchant et en libérant un maximum toutes les tensions, qu'elles soient corporelles, mentales ou émotionnelles. Et on sent que ce souffle vient libérer, vient relâcher, avec parfois des petites sensations de soulagement dans le haut du buste, que ce soit dans les épaules, dans le haut de la poitrine et même dans les bras. Et pour venir renforcer encore le relâchement avec cet exercice, je vous propose de le refaire une troisième fois quand c'est le moment pour vous. Et lorsque vous avez terminé, reprenez une respiration naturelle. Et observez simplement comment vous vous sentez globalement. Avec cette respiration qui vient relâcher, qui vient jeter, libérer. Est-ce que ça amène un petit peu de détente dans le haut du corps? Est-ce que vous sentez un petit peu de détente, d'apaisement, parfois même de libération? Et dans tous les cas, vous pouvez prendre conscience avec cet exercice de votre capacité à véritablement lâcher les tensions. Relâchez donc dans le corps, relâchez aussi dans la tête. Relâchez ici dans toute cette sphère au niveau du plexus solaire qui retient souvent les émotions. Et maintenant que cet exercice est terminé, je vous propose de passer au suivant qui s'appelle le chauffage corporel et qui est donc une respiration abdominale. Alors pour cela, vous allez venir poser vos deux mains l'une sur l'autre en dessous du nombril, sur l'abdomen, pour essayer déjà de percevoir en respiration naturelle si ça bouge un petit peu ou pas du tout. Alors souvent, quand on est debout, ça bouge très peu parce qu'on est en train de tenir nos abdos pour pouvoir soulager notre dos. De ce fait, le ventre bouge très peu. Mais peut-être que dans un petit mouvement à peine perceptible, vous sentez quand même que vous, dans une respiration profonde, le ventre avance très légèrement et reprend sa place quand on expire. Alors, pour essayer d'accentuer un petit peu cette respiration profonde, on va imaginer que là, derrière nos mains, à l'intérieur de l'abdomen, on a comme un ballon. Un ballon de baudruche, un ballon d'anniversaire que l'on gonfle. Et quand on va inspirer par le nez, on va laisser le ballon se gonfler. Et puis quand on va souffler, on va laisser le ballon se dégonfler. Alors sans trop forcer sur notre paroi abdominale, on va prendre ensemble une profonde inspiration en laissant le ballon se gonfler. On inspire et on souffle. Et on reprend une respiration naturelle. Alors peut-être que là, vous avez mieux senti cette paroi abdominale qui bouge, donc qui avance un petit peu et puis qui reprend sa place.
Et on va recommencer une deuxième fois, toujours en imaginant ce ballon à l'intérieur. On prend une profonde inspire. Et on souffle bien. Et on reprend une respiration naturelle. Là encore, on observe les effets, les sensations de cette respiration profonde, celle qu'on a également la nuit quand on dort. C'est une respiration calmante. C'est une respiration qui vient apporter du relâchement, du calme, qui vient apaiser aussi le rythme cardiaque. Et en relâchant ainsi dans le corps, on vient aussi apaiser dans le cerveau. Peut-être d'ailleurs que vous pouvez observer aussi ce qui se passe dans votre tête. Est-ce qu'il y a un tourbillon de pensées ou est-ce que ça se calme? Peut-être que vous êtes concentré, attentif, à la fois sur votre respiration, mais également sur le son de ma voix. Et c'est cette voix qui vous sert de support, qui est là justement pour permettre au cerveau d'avoir un objet de concentration, pour venir relâcher dans l'esprit. Et puis on va recommencer une dernière fois cette respiration abdominale. Et cette fois, vous allez y aller quand c'est le moment pour vous. Et quand vous avez terminé, vous reprenez une respiration naturelle. Continuez à essayer de garder les yeux fermés autant que possible. Pour rester au contact de vos ressentis, vous pouvez relâcher les bras le long du corps si vous fatiguez un petit peu. Et prendre le temps de sentir globalement comment vous êtes dans votre corps. Comment vous vous sentez dans votre tête. Est-ce que vous constatez un apaisement global ou est-ce que vous identifiez encore des petites zones de tension dans le corps ou peut-être encore un peu d'agitation dans votre tête? Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, seulement le constat de ce qui se passe pour nous, là, dans cet instant. Tous ces exercices ne sont là que pour nous faire prendre conscience. Et notre souffle est l'un des indicateurs qui nous permet de prendre conscience de notre état intérieur. Est-ce que nous sommes agités, corporellement, mentalement? Est-ce que nous sommes calmes? Est-ce que nous sommes fatigués? Est-ce que nous sommes reposés? Quand on est à l'écoute de notre souffle, on peut essayer de savoir où on en est, de savoir ce qui se passe pour nous là, dans cet instant, afin de pouvoir y répondre. Répondre à la fatigue par du repos, par un petit moment de calme. Répondre à l'agitation par un peu de relâchement et d'apaisement. On dit parfois faire le vide. Donc en étant à l'écoute de notre souffle, on peut s'ajuster avec nous-mêmes pour répondre à nos besoins là du moment. Et maintenant que nous avons terminé ces exercices de relaxation dynamique, je vous invite à vous installer plus confortablement pour un temps de visualisation dans lequel nous allons à nouveau, comme la semaine dernière, repartir à la montagne. Mais cette fois, nous allons partir plutôt en été. La semaine dernière, nous avions rencontré la neige.
Aujourd'hui, on s'échappe un petit peu de l'hiver. On prend le temps de revenir à une période plus chaleureuse, plus agréable, une période estivale. Alors, je vous laisse le temps de vous installer confortablement, de trouver la position qui est agréable pour vous. N'hésitez pas à vous allonger, à caler votre tête, à prendre aussi éventuellement un petit plaid pour vous sentir mieux, pour éviter de vous refroidir pendant ce temps de relâchement profond. Et puis, lorsque vous êtes confortablement installé, je vous propose de vous relâcher sur votre support, que vous soyez assis ou allongé. Prenez le temps de sentir les différentes zones de votre corps qui sont en appui. Et on va aujourd'hui prendre particulièrement le temps de ce relâchement pour être au contact de notre respiration encore une fois. Alors, on vient sentir les zones du corps qui sont en contact avec notre support. Et à chaque inspiration, on va essayer d'installer un peu plus de détente encore. À chaque expiration, on va laisser le corps se relâcher davantage. Alors, c'est un petit peu comme si notre corps voulait s'étaler davantage sur son support. Comme s'il devenait de plus en plus mou. Comme s'il venait en quelque sorte fusionner avec le support, que ce soit une chaise, que ce soit un tapis ou un canapé. Laissez votre corps s'enfoncer davantage. Et puis, on va venir relâcher dans chacune des parties du corps et on va commencer aujourd'hui par les pieds. Alors, sentez vos pieds, prenez-en conscience. Et en prenant votre nouvelle inspiration naturellement, sans forcer, sans la contrôler, laissez vos pieds se détendre. Les doigts de pied s'écartent un petit peu. Si vous êtes allongé, les pieds tombent un petit peu sur les côtés. Si vous êtes assis, les pieds en contact avec le sol, laissez les pieds s'étaler un petit peu plus. Laissez vos appuis s'enfoncer davantage dans le sol. Et puis toujours au rythme de votre souffle naturel, on va venir relâcher dans les mollets, dans les tibias. On laisse les muscles des mollets se détendre complètement, comme s'ils devenaient très mous. À chaque inspiration, on va inspirer de la détente, du relâchement. Et en soufflant, on va laisser les muscles devenir de plus en plus mous, de plus en plus relâchés. Et puis on va venir relâcher également dans les genoux. On va décontracter cette zone, cette articulation qui nous porte, qui nous soutient. On va laisser la détente, le relâchement s'installer davantage. Et puis on va venir relâcher dans l'ensemble des cuisses. Toujours au rythme de votre souffle, on inspire la détente et en soufflant, on vient la diffuser dans nos cuisses pour les détendre, les décontracter. Et on remonte encore pour venir relâcher les muscles fessiers, que l'on soit assis ou allongé. On vient détendre cette zone. Puis on enchaîne avec les muscles des hanches, toujours en respirant naturellement. J'inspire le calme et la détente.
Et je souffle le relâchement dans mes hanches. Pour celles et ceux qui en ont l'habitude, vous pouvez également relâcher dans le périnée, installer de la détente. Et puis en continuant sur votre propre respiration, vous allez venir relâcher dans l'abdomen. On laisse la détente s'installer pour dénouer aussi dans le ventre. Et on vient relâcher également, installer plus de détente dans toute la cage thoracique. Au rythme de notre respiration, on se donne de l'espace dans cette cage thoracique qui s'élargit à l'inspire, reprend sa place à l'expire. Sans rien forcer, on se donne simplement de l'espace. On vient assouplir notre diaphragme. Et puis on vient relâcher dans le haut de la poitrine, sous les clavicules. On vient libérer toute cette zone qui est parfois oppressée. On vient la détendre. À chaque expiration, on relâche davantage. Et on installe un peu plus de détente encore dans tout l'avant du buste. Alors on sent comme un allègement, comme un soulagement. Et puis on va maintenant installer un peu plus de relâchement dans l'ensemble du dos. À nouveau, au rythme de votre souffle, on va inspirer de la détente et on va souffler ce relâchement dans l'ensemble du dos, depuis le haut de la nuque jusqu'au bassin. Tout le long de la colonne vertébrale, on vient relâcher les muscles et permettre au dos de s'étaler davantage. À chaque expiration, on dénoue de plus en plus tous les petits points de contraction dans le dos. Et puis maintenant, on va venir relâcher dans les mains. On relâche les doigts, les paumes de main. On va relâcher dans les poignets, dans les avant-bras. On installe un peu plus de détente encore dans les coudes. Et puis on vient relâcher dans les biceps, dans les triceps. À chaque expire, les bras deviennent de plus en plus lourds, beaucoup plus détendus. Et on continue à relâcher dans les épaules, dans les trapèzes. On décontracte autant qu'on peut. Et puis on remonte dans la gorge, dans la nuque, pour installer encore un peu plus de détente, de relâchement. Pour libérer dans la gorge, laisser passer l'air autant que possible et puis libérer aussi tout ce qui a besoin d'être dit.
Et toujours au rythme de votre souffle naturel. On vient maintenant relâcher sur l'ensemble du visage. On décrispe les mâchoires, ça permet de relâcher un petit peu dans la bouche et de desserrer les dents. On relâche dans les joues. On relâche aussi sur les pommettes, les ailes du nez. On relâche les tempes. Et on relâche encore un peu plus dans les paupières qui s'alourdissent et qui viennent se déposer sur les globes oculaires détendus. On défronce les sourcils, on les lisse. On lisse également dans le front. Et puis, on vient relâcher sur tout le cuir chevelu. Et maintenant que l'ensemble du corps est relâché, détendu, on vient aussi libérer dans la tête. On arrête d'agiter la boule à neige, on laisse les flocons se déposer à leur rythme, tranquillement, en restant concentré sur le son de ma voix. On libère toutes nos pensées, on les laisse passer comme des nuages dans le ciel, comme un train lointain. On les observe simplement, on les laisse passer. Et dans cet état de détente et de relâchement, je vous propose maintenant de vous imaginer à la montagne par une belle journée d'été. Je vous propose de vous imaginer faire une balade sur des chemins de montagne et de commencer à imaginer le paysage se dessiner devant vos yeux. Laissez les reliefs prendre forme. Laissez les couleurs s'installer. Laissez la végétation autour de vous se manifester. Plantez tout votre décor, qu'il soit réel ou imaginaire, cela n'a aucune importance. Prenez le temps simplement de vous visualiser dans un lieu qui vous est agréable, en pleine nature, sur un petit chemin de montagne. Un chemin sur lequel vous appréciez de vous balader, de vous promener à votre rythme, comme vous en avez envie, avec beaucoup de liberté, avec beaucoup de plaisir. Prenez le temps de vous voir en train de marcher et par moments d'avoir une très belle vue, une vue dégagée, comme seuls les lieux de montagne peuvent nous en offrir. De profiter de ce ciel bleu d'été, ce ciel magnifique, lumineux, qui vient vous remplir d'une lumière chaleureuse, d'une énergie. Et puis, au fil de votre balade, vous pouvez sentir les parfums de la végétation autour de vous. Vous pouvez également toucher ici quelques feuilles, là l'écorce d'un arbre, ou encore percevoir la chaleur du soleil sur votre visage.
Prenez le temps aussi d'écouter le calme de ce lieu, le vent de temps en temps dans les feuillages et peut-être aussi le bruit de quelques animaux. Et bien sûr, vous entendez vos propres pas sur le chemin. Alors, au fil de cette balade qui vous est agréable, qui est ressourçante, vous trouvez un petit endroit où vous pouvez vous installer quelques minutes pour à la fois reprendre votre souffle, mais aussi profiter de ce paysage, de cette vue magnifique. Alors installez-vous là, dans cet endroit, qui est à la fois un ravissement pour les yeux, mais également une pause bienvenue, qui vous permet aussi d'observer votre respiration, peut-être de la reprendre un petit peu, et puis également de profiter de cet air pur de la montagne. Alors je vous propose de respirer à plein poumon cet air qui fait un bien fou, cet air qui ressource, et puis d'aller imaginer où cet oxygène va venir s'installer dans votre corps. Imaginez le trajet que fait l'air depuis le bord de vos narines à l'inspiration. Imaginez vos poumons qui se remplissent. Et puis imaginez aussi les petites alvéoles des poumons. Imaginez tout le circuit que cet air pur fait dans votre corps. Imaginez à quel point c'est ressourçant, à quel point ça apporte de l'énergie positive, du bien-être. Imaginez comme l'apport de cet oxygène va venir ressourcer les muscles. Imaginez comme ça va venir ressourcer le cerveau également. Imaginez encore à quel point ça va faire du bien dans l'ensemble de votre corps. Ressentez également à quel point ce souffle profond vient vous apaiser, vient vous ressourcer. Continuez à respirer à plein poumon cet air pur, cet air agréable. Laissez cet oxygène continuer à voyager dans votre corps. Imaginez toutes ces petites bulles d'oxygène qui viennent à l'intérieur de votre corps. Imaginez-les comme des petites bulles qui pétillent et qui viennent à la fois nettoyer le corps, mais également le redynamiser. Ça vient apporter une énergie nouvelle, une énergie vivifiante. Et vous prenez alors conscience qu'à travers votre souffle, vous pouvez à la fois apporter du relâchement, du calme, de l'apaisement.
mais également apporter de l'énergie, quelque chose qui vient vous ressourcer. Alors en restant ainsi à l'écoute de votre respiration, vous êtes désormais en capacité de savoir comment vous vous sentez à l'intérieur. Et vous êtes capable, toujours à travers votre souffle, de vous apporter ce dont vous avez besoin. Alors prenez le temps de profiter de ce soleil, ce beau soleil d'été, de profiter de cette vue incroyable, de vous remplir encore une fois de cet air pur, ressourçant, de ce moment de calme et d'apaisement. Prenez le temps de sentir tous les effets dans chaque partie de votre corps. Ressentez comme vos poumons fonctionnent de manière optimale. Et puis, lorsque vous vous serez suffisamment ressourcé, vous pourrez prendre le temps de revenir tranquillement, ici, maintenant, en sentant à nouveau votre corps. Prenez conscience des zones qui sont en appui. Retrouvez les sensations dans votre corps. Retrouvez la présence à vous-même. Rappelez-vous du lieu dans lequel vous êtes installé. Laissez les sons de l'extérieur vous parvenir à nouveau. Et puis, commencez à remettre votre corps en mouvement en bougeant un petit peu les mains, les pieds. Prenez le temps, bien sûr, de vous étirer, de bâiller si vous en avez envie. Et lorsque ce sera le moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Alors pour ma part, je vous laisse évidemment le temps de revenir pleinement à vous-même et puis je vais garder en ligne ceux qui sont en live ce matin avec moi. Je rappelle à tout le monde, que ce soit en live ou en replay, que vous avez plein de rendez-vous avec Yogatitude, avec plein de versions de yoga, du yoga doux, du yoga dynamique, du yoga sur chaise. Donc n'hésitez pas à continuer à vivre les séances en live ou en replay. Même si nous n'avons pas encore tout à fait de date de réouverture, toute l'équipe de Yogatitude se mobilise pour continuer à vous accompagner. Alors restez avec nous et puis moi je vous dis à mercredi prochain. Merci.